Messieurs, dames. Ah, président, elle est là. Président, c'est une mauvaise nouvelle. Quoi? C'est annulé. Hello, bonjour. Ça va? On se voit. Alors, le grand malade. Mais tu l'as. Ça serait bien de se voir. Ouais. Ce que je suis et ce que je ne suis pas guide conférencier. Donc on va visiter en particulier Notre-Dame-des-Fontaines. Je connais Notre-Dame-des-Fontaines, j'y suis déjà allé plusieurs fois, je suis capable d'en parler. Peut-être que vous serez amené à poser des questions auxquelles moi je ne serai pas capable de répondre. Mais j'aime bien les questions auxquelles je ne suis pas capable de répondre parce que après je cherche chez moi et la fois suivante je suis capable de y répondre. Donc n'hésitez pas. Comme quand on avait fait un voyage, il n'a pas de manger, ça laisse pas des phrases dans la maison. Ah bah j'ai dit qu'on l'appellera midi. Alors il est chez Lilette à midi. Ah il vient chez Lilette parce que je crois il y a quelqu'un Lilette là, il dit ça, qui lui ont donné un temps.
C'est pas les mêmes. Intime extrêmement différente. Giovanni Balezzone, d'une part, qui apparaît comme, en tous les cas dans sa peinture, comme une personne d'une grande douceur, d'une grande sérénité, et Giovanni Canavesio, qui semble avoir été une personne beaucoup plus âpre, beaucoup plus tourmentée. Alors, les scènes représentées, tout ce qu'on a sur ce panneau ici, c'est la vie de la Vierge, jusqu'à la présentation. D'une part, ici la Vierge en majesté, ici au fond de l'abside, et sous l'abside, représentation des évangélistes. Les 4 évangélistes avec les représentations totalement arrêtées, bien définies par le canon chrétien. Représentation associée des animaux, vous connaissez l'aigle de Patmos, le taureau, on revient, enfin bon bref, vous allez les voir, de toute façon ils sont ici. Donc tout ça, Giovanni Balezzone, tout le reste, c'est-à-dire le récit de la passion du Christ et le jugement dernier, c'est Giovanni Canavesio. Donc comme je vous disais, des personnalités extrêmement différentes, des styles exprimer toute la violence. Si vous regardez par exemple ce panneau consacré justement à la passion du Christ, la crucifixion, le coup de lance, l'affliction de la Vierge, de Marie-Madeleine, les comportements des soldats, des soudards, les joueurs de dés, vous voyez, tout ça est exprimé, enfin, est extrêmement expressif et violent. D'une part, les représentations des personnages, mais également cette espèce de mouvement tournoyant dans lequel tout ça se développe. On a vraiment l'impression que, par exemple, ce panneau, il bouge.
vraiment, c'est pas du tout statique. Et on le voit, on peut dire la même chose pour un certain nombre des autres panneaux. C'est agité. C'est non seulement violent, mais c'est agité. Vous avez là-bas, où est monsieur, là, avec la queue de cheval, la représentation de la mort de Judas, également, qui est d'une violence terrible. On voit le diable s'emparer de l'âme de Judas. Vous voyez, le diable, on a parlé tout à l'heure de la représentation, le dragon. Hein. Quoi dire encore? Oui, il y a un truc qui est très intéressant sur Judas, c'est qu'il est représenté avec des organes en double. Il a deux cœurs. Alors on dit que la nature de Judas est extrêmement ambivalente. Essence. Alors vous avez également un autre panneau, là j'en parlais tout à l'heure, c'est pour ça que je suis là, en haut, une scène en ça vous pouvez représenter Christ, et puis il est mis en plongeant une grand prêtre, Joseph, le grand prêtre du Saint-Jean. Et puis en bas, sous l'escalier, vous avez un singe qui est attaché. Alors, on peut se demander ce que c'est là, ce sentiment, par exemple. Alors, comme je disais tout à l'heure, il pas tiré de leur imagination, ils vont souvent le tirer d'écrits, éventuellement d'écrits apocryphes, parce que déjà à cette époque-là, on a les évangiles, on a le droit d'en parler, on a les évangiles apocryphes, les autres textes apocryphes, on est supposé ne pas en parler. Il a été péché, je pense plutôt dans un texte apocryphe, un petit détail qui parle de Joseph, donc Caïphe, le grand-père du Saint-Édouard, en s'appuyant sur une proximité de prononciation en hébreu entre Joseph le singe, Joseph le despote. Donc, représenter un singe ici, c'est une manière détournée de dire que Joseph le despote, c'est lui le responsable de la mort de Jésus. Voilà. Petit point, alors, pour illustrer justement tout ce qu'on a dit tout à l'heure sur la symbolique extrêmement précise, et puis sur la manière dont on va ajouter des petits commentaires qui sont pas mal. Alors des clins d'œil, bon, je ne sais pas si vous avez commencé celui-là, mais en tous les cas, des remarques personnelles sur le sens des Écritures. Parce que au XVIIe et XVIIIe siècle, on a ajouté des portes. Pas de chance. Pas de chance, mais en même temps, c'est juste une chose, c'est que on n'a pas ces représentations. Pendant une certaine période, elles ont eu une vraie signification, un vrai intérêt, et puis après on passe à autre chose. Hein, je vous ai dit, les chapelles, dans l'ensemble du Mercantour méridional, on les a badigeonnées, on a fait disparaître les représentations parce qu'elles n'étaient plus au bout du jour. Donc, avoir percé des portes là-dedans, pour nous, on le ressent un peu comme un saccage, mais ça n'a rien de particulièrement choquant pour cette époque-là.
passage. Bah ouais, c'est déplacé. Bah ouais. C'est bon. C'est bon. Alors, intercession. Pardon. Moi j'essaye avec mon portable comme je peux. C'est une bande dessinée, en fait. C'est un peu une bande dessinée. Qui raconte. Et puis vous avez le ciel qui reprend la partie supérieure, où généralement, alors représenter Dieu, qui font la colombe, Dieu, l'esprit, des choses qui sont c'est une vocation en fait, c'est une vocation pédagogique. Ces tables sont placées derrière l'autel. Ils sont éclairés par des ciels. Donc généralement, ils semblent qu'on a utilisé la prière comme une partie annexe et quand le Dieu prenait, c'était entre deux. Et le ciel, alors il y a aussi une question d'éclairage du ciel, particulier à la dessous, donc on les voit comme ça, les autres. Bon app. Ben, on les voit plus dans le village non plus. Grâce à moi, vous allez devenir célèbre. On aura la palme, on sera des martyrs. Non, c'est Joseph Feu. Joseph Feu. S. Et accent grave, T-H-E. Joseph Feu. Joseph Feu. Joseph Feu.
Dans le car, éventuellement, je parlerai un petit peu des gravures historiques. Très bien. Non de più, non de buio, non de maganos, non de... J'attends Alors, pas d'exposition, c'est ça? Quand on arrive, monsieur monte par là, par le chemin par là. Mais vous, je lui avais demandé de vous amener par là. Il vous a monté là, vous avez été derrière le lac, là-bas, et vous êtes revenu par là. Et le lendemain, vous êtes monté là. De Montbéliard, donc, se trouve ici, l'ensemble des gravures alentour. Ces gravures ont été étudiées avec des moyens de plus en plus précis, pertinents, scientifiques, depuis, on va dire, de constater qu'on a toujours les mêmes, cette partie de la région, qui sont différents de ceux qu'on va trouver dans cette région, qui eux aussi sont toujours les mêmes. Donc, ça veut dire que, pour être bref, on sait qu'on a ici, dans cette région, rencontre de deux grands groupes de population. Alors, rencontre pourquoi? J'ai dit qu'on est une des grandes populations sociétalisées. La grande révolution du néolithique, c'est deux aspects. Premièrement, la sédentarisation par le création de peuples de nomades, chasseurs et cueilleurs, à des peuples agricoles. Comment se fait cette sédentarisation petit à petit? Si je vais essayer d'être très bref, on est à l'époque de la fin de la dernière grande glaciation quaternaire, dernier grand pic glaciaire à peu près 15 000, 18 000 avant l'ère chrétienne, et qui un réchauffement, avec des pics de réchauffement, par exemple à l'époque qu'on appelle le climat atlantique, la température est plus élevée que maintenant. Alors, quelques degrés, probablement, au style de 2-3 degrés peut-être, comme ce qui attend nos enfants et nos petits-enfants, pour d'autres raisons. Et puis, une stabilisation, là, on va en développement. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la fin de la période glaciaire, c'est plutôt une mauvaise nouvelle pour les groupes humains qui parcourent la région. Parce que les grands troupeaux, notamment les grands troupeaux de bonité pour faire vite, se raréfient. Et donc on ne peut plus se contenter de leur courir après. On est obligé de trouver d'autres artifices pour continuer de les avoir à disposition. Ces artifices, c'est la sédentarisation. C'est-à-dire c'est la création de troupeaux. Bon, là aussi je vais très vite parce que c'est beaucoup plus complexe que ça, mais globalement ça procède, ça passe par la sédentarisation des troupeaux et des populations qui vont les gérer. Et de la même manière pour la cueillette. Ce qui veut dire sélectionner des espèces et planter. Donc ça c'est le premier aspect de ce qu'on appelle la grande révolution du néolithique. Et puis simultanément arrive quelque chose d'autre qui arrive du sud-est de la Méditerranée, c'est la métallurgie. Métallurgie, je vous ai dit tout à l'heure que les gravures, les premières gravures de la région de Montbéliard remontent à peu près le pic du Paleolithique. C'est la première
dans un glacier à la frontière italo-autrichienne, dans le Simila-Montagne, de Simila, pour cette raison. On a pu le dater très précisément. Alors, c'est une momie, elle était tellement bien conservée que personnes qui sont tombées dessus ont pensé qu'ils étaient tombés sur un randonneur égaré. Et puis finalement, ils sont encore émergés à demi du glacier. Ils ont prévenu les autorités. On s'est rendu compte qu'on n'avait pas eu connaissance d'une disparition. On a cherché un petit peu plus, disons, dans des champs plus larges d'investigation. Et on s'est rendu compte qu'en fait, ce bonhomme, ça faisait 5000 ans qu'il avait disparu. Et que, par chance, parce que ces randonneurs sont passés par là, eh bien, il était en train d'être rejeté par le glacier. Il était tout entier, il était habillé, il avait un équipement, il avait des armes, il avait un équipement, son arc, ses flèches, il avait un carquois, il avait un manteau, je crois que plus loin on verra une petite évocation de son équipement. Il avait de quoi faire du feu, pas mal de choses extrêmement intéressantes. Et puis il avait également quelques armes, dont en particulier une hache en cuivre, ça a permis, pour revenir sur cette histoire de métallurgie, de recadrer et on a pu dater le moment de sa mort de manière relativement précise, à peu près à 3100-3200 ans avant l'ère chrétienne. On s'est aperçu aussi que cette hache, elle avait été utilisée pour débiter du bouquetin. Donc, ça n'était pas de la part, ça servait, c'était utilitaire. Donc, pour fermer la parenthèse provisoirement sur ici, ce que ça a permis de comprendre, c'est que le cuivre avait été utilisé aussi pour des choses utilitaires. Néanmoins, rapidement, le cuivre, on s'aperçoit que ça ne donne pas satisfaction, probablement par hasard. On la lie notamment à de l'étain, mais pas uniquement, à de l'arsenic, à d'autres composants, et on découvre le bronze. Voilà. Donc, âge du bronze ancien, et puis après, successivement, bronze ancien, bronze moyen, et puis dernier stade des âges de la métallurgie, l'âge du fer, dernier millénaire avant l'ère chrétienne. Donc voilà les deux aspects sur la région. Puis après, on va passer aux questions. Les hommes d'avant l'écriture, attirés par ces montagnes magiques, venaient dialoguer avec leur Dieu. Sur les rochers, les marques éparpillées de leurs messages propitiatoires sont
Chaque été, depuis plus de 40 ans, les équipes de préhistoriens relèvent inlassablement les gravures. Aujourd'hui, leur travail est terminé. Toutes les gravures ont été inventoriées, relevées, classées. Les résultats apparaissent. Les signes, plus de 40 000, sont de véritables idéogrammes. Sans ambiguïté comme hiéroglyphe du grand dieu primordial. Le dieu du ciel, le dieu d'eau, brandissant la foudre, maître de l'orage. La déesse Terre, la grande déesse, parfois assimilée à la déesse mère, l'accompagne. Elle sera fécondée par le grand dieu d'eau. Ces premières grandes sculptures européennes sont légèrement antérieures aux plus anciennes sculptures monumentales d'Égypte. Image d'un grand dieu primordial, elles sont bien le reflet d'une culture commune. Une culture de ces peuples sans écriture, de l'âge du cuivre et des débuts de l'âge du bronze, que l'on retrouve avec ses variantes régionales sur tout l'ancien continent. Je vous raconte une histoire de la Belle Merveille. Choisissez-en une sur l'écran. Oui, de la politesse. De la politesse. Allez, go sur la télé. Ça va bien, Très très dur. Je suis content parce qu'en voyant là, je redécouvre par morceaux tout ce que j'ai connu, tout ce que j'ai vu. Mais ce qu'il y a, c'est que je suis déçu parce que même quand je vous avais proposé de vous y amener, que j'ai envoyé Yves le faire à ma place, parce que j'ai dit ah oui d'accord, je voulais le faire. En ce temps, et tous les habitants de la haute vallée de la Roya ne cherchaient qu'une seule chose, délivrer les pâturages de l'Inferno et à Valmas de leur malédiction. Après les échecs des 7 moines de Saorge et celui de la grande procession des hommes de Saorge et de Belvédère, et encore, je ne vous raconte pas toutes les tentatives, un ermite s'est installé dans une grotte sur les flancs du mont Bégo. Il n'a rien fait d'extraordinaire. Il a fait ce que font les ermites depuis que le monde est monde. Il a jeûné et il a prié, discrètement, sans embêter personne. Et à force de jeûner et de prier, il a réussi à chasser les mauvais esprits qu'avait amené avec elle Ravelli de Paglia, la sorcière. Cela s'est fait doucement, sans coup de tonnerre, sans éclair de feu. On ne s'en est pas aperçu tout de suite d'ailleurs, mais peu après, les bergers allaient plus loin, plus haut avec leurs troupeaux, et ils en revenaient sains et saufs avec toutes leurs bêtes. Ils souriaient, l'esprit tranquille, la montagne les accueillait enfin. Ils n'oubliaient pas l'ermite du Bégo. Chacun lui apportait de quoi se vêtir ou de quoi manger. Ah, les belles années que celles de l'ermite. Les troupeaux se multipliaient et devenaient plus robustes. Plus bas, les cultures produisaient de beaux légumes, du bon grain. Toute la vallée prospérait. Mais la vie est ainsi faite. Rien ne dure sous le soleil. Et un beau jour, l'ermite a senti que la vie se retirait de lui. Aussi, il grava sur un rocher un signe mystérieux, puis il mourut, aussi discrètement qu'il était venu. L'été suivant, sans doute autant pour se garder d'un éventuel retour des mauvais esprits que par reconnaissance envers le saint homme, les bergers, dit la légende, ont imité l'ermite et ont gravé sur un autre rocher le signe mystérieux, puis ont fait cela pendant des siècles. C'est ainsi qu'on a longtemps cru par ici que les signes des merveilles, toutes ces gravures piquetées qui vous ont amenés ici, dataient de cette époque. À présent, les savants nous disent qu'elles sont beaucoup plus anciennes.
Peut-être ont-ils raison. N'empêche que moi, quand j'étais jeune et que je gardais le troupeau là-haut, j'ai gravé mon nom sur la pierre. Battista da Fontana. Et il ne m'est jamais rien arrivé de fâcheux. Il y a deux grandes transhumances. La première part du littoral et ramène le troupeau au village à partir du mois d'avril. La deuxième part en novembre du village et emmène le troupeau vers la côte. Ensuite, il y a ce qu'on appelle les petites migrations autour de la Saint-Jean. On quitte le village pour rejoindre le pâturage d'été et en septembre on redescend au village. Il faut partir avant le 24 juin, jour de la Saint-Jean-Baptiste, car c'est le dernier jour pour monter à l'alpage. Les bergers et leurs aides se préparent, ils accrochent au cou des meilleurs animaux les grosses cloches de transhumance. Les brebis sentent qu'une tournée particulière va avoir lieu. Elles sont impatientes. On part de bonne heure, et pendant qu'on traverse le village, tous les gens sortent nous regarder passer. Les enfants courent derrière le troupeau. Les femmes, avec leurs balais, défendent leur jardinière de fleurs. Les hommes commentent notre beau et bruyant passage. C'est un beau moment, ça oui. Et nous, les bergers, nous sommes fiers de voir tout ce monde qui nous salue. Le trajet est long. On avance au pas du troupeau. À l'avant, l'un de nous mène et ralentit les meneuses. Celles-là, elles sont toujours pressées. À l'arrière, le mulet, lourdement chargé, ferme la marche et le chien jappe derrière les boiteuses afin de les pousser en avant. Après plusieurs heures de marche, on arrive à l'alpage. Nous y resterons près de 3 mois. On retape la cabane et le parc. On reconstitue la réserve de bois. On améliore notre confort qui reste très rustique. Tout cela, c'est du travail en plus du reste. La grande transhumance d'hiver, on l'appelle en tandasque Enda in Bondia. Ça veut dire mot à mot aller en bandite. Le trajet dure 4 à 5 jours. La majorité d'entre nous allait vers les communes de l'arrière-pays niçois. Quelques-uns filaient en Ligurie italienne. C'était un vrai déménagement. Soit on avait une charrette et tout allait bien, sinon on louait les services d'un charretier. Sur la charrette, on chargeait tout le matériel pour le fromage. Seaux, chaudrons, presse, balance, des provisions, pommes de terre, légumes secs, céréales, fruits. Des outils, haches, fossiles, du linge et des vêtements, des affaires personnelles, parapluies, lampes à huile, les jeunes agneaux, les enfants en bas âge. Parfois, s'ils étaient trop petits, on les laissait au village avec les grands-parents. Mais en général, les femmes et les enfants nous accompagnaient. La route de la Roya n'était pas carrossable, mais elle permettait le passage des troupeaux. On allait jusqu'à Breil, puis on franchissait le col de Bruy. On faisait halte à Sospel. Le lendemain, selon sa destination, chacun prenait sa draille. Les chemins étaient bien tracés et des barrières protégeaient les cultures. Il y avait, comme sur les autoroutes de maintenant, des aires de repos aménagées pour les bêtes, avec des abreuvoirs. C'était pas gratuit non plus. Saorge et Breil percevaient des droits de passage pour entretenir leur part d'itinéraire. C'est fini.